Dites-vous, les gens, vous vous rendez compte qu'il y a des racistes, ils sont tellement racistes qu'ils sont obligés d'extérioriser leurs angoisses en fantasmant sur le fait que les gens qu'ils détestent couchent avec leurs meufs. C'est fou, hein, leur cerveau. Bon, bah, en tout cas, apparemment, Vincent Lapierre est là-dedans. On va regarder sa vidéo. En fait, je me demande si elle va être drôle parce que c'est dans le lore, j'imagine des rassemblements hommages à Quentin, tu vois. Ce qui va être drôle, c'est de voir les réactions et tout. Mais je pense qu'on va surtout pas tout regarder parce que ça fait quoi, 45 minutes. Faut rappeler que ça a été tourné très vite et dans le moment où, au niveau des informations qu'on avait, on n'a pas eu l'enquête du canard. Donc en fait, là, c'est fausse info. Enfin, c'est pas aujourd'hui, quoi. C'était il y a 2 jours qu'il a tourné ça, je crois. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est bien parce qu'on en parlait tout à l'heure. On va voir le niveau de désinformation. C'est vraiment le même misspread disinformation on the internet, là. C'est vraiment ça, hein, l'extrême droite. Donc, on va revoir à quel point ils étaient dans un narratif dégénéré à ce moment-là. Et c'est pour ça, attends, parce que là, du coup, le premier best-of qui va sortir, c'est la discussion avec l'Antifa. Ouais. Les gens de ce best-of, allez voir cette discussion si vous voulez le contexte. Oui. Notamment l'enquête du canard, les nouvelles informations qui ont été apportées, et peut-être même qu'il y aura des nouvelles infos d'ici là. Mais allez voir ça parce que vous allez voir le différentiel entre le traitement de Vincent Lapierre et celui-là. Voilà. Ouais, de fou. 3 ans a été tabassé à mort par des antifas. Ça s'est produit une centaine de mètres juste là. Là, il y a Sciences Po qui est là. On va aller voir ça tout à l'heure. Regardez, juste avant, le Rhône, la magnifique ville de Lyon. Il a rien à dire là, non? Mais qu'est-ce qu'il a? Après, honnêtement, Lyon, désolé, vous en faites des caisses. C'est un peu Paris, en plus petit et en un peu lame, rempli de fascistes. Après, au niveau de la taille du fleuve et des ponts et tout, j'ai l'impression que c'est un peu plus large à ce niveau-là. Ouais, mais bon, en fait, moi, déjà, j'ai toujours préféré la longueur. Genre, Lyon, gros tub fluvial. Oui, voilà. Paris, long tub fluvial. Moi, je préfère la longue tub que la large tub. Ah ouais? Ouais, moi, j'ai la largeur, j'ai une limite de largeur au niveau de la tub. Au bout d'un moment, je prends plus de plaisir. Ouais. Le côté canette de coca me dérange, tu vois. Oui, mais si c'est juste large au bout et après ça va. Genre, c'est un peu un maillet, tu vois. Ah putain, ah ouais. En fait, c'est horrible parce que du coup, ça fait le truc de hop, t'aspires avec ton cul et une fois que c'est rentré, ton cul, tu vois, ça fait. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Bah oui. Mais non, mais surtout, Lyon, il y a un truc où de quartier en quartier angoissé, alors que Paris, c'est admis que de Paris Nord à Paris Sud, enfin, il y a un truc qu'on se déteste et c'est ok, quoi, à part Paris 13, alors que Lyon, de quartier en quartier, ça se regarde de travers et ça se menace de mort. Moi, je suis désolé, les amis, j'ai beau pop comme ça, comme un ovni, il n'y a pas plus ovni qu'une embrouille interquartier, quoi. Au revoir. Ok. Non, mais il m'a coupé dans mon explication. Mais moi, justement, j'aime pas trop. Avant, on avait un god là qui avait justement un énorme gland, beaucoup plus large que le reste, et j'aimais pas la sensation parce que je trouve que tu ressens. Enfin bref, tu sais, t'as moins le. Moi, j'aime pas trop. Le champignon, j'aime pas trop le champignon. Bah, moi, je t'avoue, je suis un peu team champignon. Genre, belle bite plus champignon, combo de fou. Eh bah, écoute, force champignon, mais c'est terrible. Tout ça à cause de la. C'est insupportable, hein. Je n'en peux plus. Hein. Il est juste pas pour dire Lyon, c'est nul, parce que voilà. Et je me trouve donc ici avec Jean, qui a trouvé Quentin ce soir-là, qui a pu même échanger avec lui. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur ce pont? Pourquoi on démarre ici, là? On démarre sur ce pont parce que c'est... Attends, Jean qui a trouvé Quentin, qui a discuté avec lui. Attends, à quel moment? Avant ou après l'agression? Si c'est après l'agression, Jean, c'est potentiellement un néo-nazi, là. Ah, mais déjà, c'est sûr, puisque je pense que Vincent Lapierre est un avec des néo-nazis. Et surtout, donc, ça confirme bien que les premières informations qui étaient données à ce moment-là de il est resté sur le trottoir inanimé, laissé par des gens, c'est toujours pas vrai. Le mec s'est relevé parce que les gens, hein, on le répète quand même, le gars s'est relevé, a passé 2 heures à marcher avec ses potes, personne l'a emmené à l'hôpital. Hein. Donc, Oui. Non-assistance à personne en danger, ouais. Je sais pas si ça marche comme ça, mais oui. Oui, mais après, moi, la grande question, c'est est-ce que ce mec s'est retrouvé en petit comité ou quasiment tout seul à marcher dans la rue, ou alors est-ce qu'il est reparti avec ses camarades qui étaient en mode t'es un guerrier, ça se voit, t'es sonné, mais t'es un guerrier pendant 1h30 avant que le mec meure. Apparemment, des gens disent qu'il aurait refusé d'aller à l'hôpital pour pas expliquer ce qu'il faisait. Mais ouais, ou alors dans une vision un peu warrior viril, tu vois, ça se tient aussi, tu vois. Genre en mode ça va m'endurcir, les gars, ça va m'endurcir, ça va. Mais je sais pas. Bref. Oui. On attendra l'enquête comme Alice. Je me suis levé exprès pour vous dire les bites longues et fines égale des queues de rat, trop nul à sucer vos Mikado, team pavé de rumsteak ici. Team pavé de rumsteak. Non mais attends, trop longue et trop fine est aussi
un CSC. Je dis pas qu'il faut que ça soit turbo fin. Je dis que j'ai une limite de pavé de drumstick. Ça veut dire genre voilà, c'est tout. Voilà, on va pas repartir sur le débat. Ouais, mais longue et fine, c'est une sonde alien le truc. Oui, c'est ça. Non, mais je ne dis pas. Ah bref, vous faites exprès de pas comprendre ce que je dis. Je dis juste que bon bref, je veux pas particulièrement fin. Je dis pas trop gros. C'est différent. Il y a 2 propositions. Voilà. Bref, on continue. Pardon. Merci Paquito. Oui. Moi, c'est sur ce pont que je croise du coup plusieurs jeunes, des amis notamment, qui reviennent et qui vont vers la presqu'île. Ouais, vers là-bas. Exactement. Beaucoup sont blessés avec des nez en sang, les phalanges parfois en sang, etc. Avec leurs mains ont râpé par terre. Certains. Les phalanges en sang et le mec il se dit merde, j'ai dit de la merde parce que tu sens que d'habitude ils sont en mode on a tellement tapé les gauchistes qu'on avait les phalanges en sang et là il dit les phalanges en sang, enfin leurs mains ont râpé les phalanges en sang car ça a râpé par terre hein. Non, ou alors je pense juste ils se sont fait agresser et ils ont frappé un mur de colère. Putain, c'est ça l'antifa nous ont agressés. Putain, pourquoi les antifas sont si violents? Pourquoi ils sont violents avec nous? On veut juste propager la France de Pétain. À ce moment-là, la situation était très confuse. On savait que tout le monde n'était pas sur ce pont, mais on savait pas exactement qui manquait. Une fois qu'on retourne en presqu'île, on essaie de voir qui est là, qui n'est pas là. Est-ce que des gens sont manquants à l'appel ou pas? Et c'est là que du coup j'appelle Quentin et que au fur et à mesure des appels, il est de moins en moins capable de me répondre. J'entends à travers l'appel qu'il perd en lucidité. Il me parle beaucoup de sa tête. Il me dit que sa tête lui fait mal, qu'il sait pas où il est, qu'il n'arrive plus à réfléchir, à se concentrer, etc. Et au final, c'est il meurt quoi. Ouais, moi désolé, mais du coup, depuis, on sait qu'il est pas reparti tout seul. C'est horrible que personne ne l'ait forcé à aller à l'hôpital. Ça, c'est terrible, quoi. Ça se trouve, ça aurait pu le sauver, quoi. C'est trop badant. Mais en plus, et surtout, ils sont pas dit, tu sais, il devient irrationnel et tout. C'est juste, il l'a rappelé plusieurs fois en disant, mais t'es où? T'es où, Quentin? On t'attend, là. Du coup, ils ont rien fait. Les gens de trauma crânien, faut le traiter tout de suite, quoi. Ils auraient dû appeler une ambulance, faire quelque chose, l'emmener aux urgences, quoi. Ouais. Un des amis qui était avec lui, qui lui aussi a été blessé et a été mis KO pendant la bagarre, lui aussi a pris beaucoup de coups, qui prend le relais au téléphone et qui me dit là où il se trouve. Donc en l'occurrence, ils étaient en train de rentrer du coup direction de l'appartement de Quentin. Et donc là, tu les rejoins? Là, je les ai rejoints. Mais attends, désolé, mais le fait que Vincent Lapierre n'interroge pas quelle raison il est pas allé à l'hôpital, surtout que normalement, c'est quand même des gens qui prétendent être des combattants expérimentés, qui font souvent des arts martiaux. Tu sais qu'après une bagarre, des coups à la tête, que t'as une grosse douleur, que possiblement t'as la tête qui tourne, que tu commences justement à perdre truc, c'est direct hôpital à la seconde. Moi, je suis pas un bagarreur, je le sais. Pour moi, c'est presque du savoir populaire de bélec les coups à la tête. Si tu ressens le moindre truc, tu vas direct à l'hosto. Et eux, c'est des gens qui se tapent, ils le savaient, quoi. Je sais pas. Ou alors ils sont juste pas organisés, on les surestime. Hein. La vérité, moi je pense qu'on les surestime et que surtout ils ont priorisé le fait de pas aller à l'hôpital et de pas se faire afficher au fait qu'ils ont voulu se tabasser avec des gens aussi. Parce que c'est un peu la raison que je sais pas d'où vient la source du chat, donc je me méfie, mais des gens qui étaient en mode en général ils vont pas à l'hôpital aussi à cause de la police, tu vois, je sais pas. Mais en fait, moi je pense qu'il y a un différentiel de fou entre la manière dont ils ont parlé de lui et ils sont emparés de l'histoire ensuite, et là la manière dont on a l'impression que le mec il est limite un peu sur le côté. Il y a beaucoup de gens qui ont pas l'air de soucier de lui avant de se rendre qu'il est plus là. Limite les gens qui l'ont vu à terre et tout sont pas essayés de revenir vers lui ou de lui passer un coup de fil avant cette fameuse ce fameux appel sur le pont là, près des quais. Bon, j'ai l'impression que tu sais ils ont dû digérer le fait qu'on s'en est battu les couilles de ce gars. Oui, c'est ça. On était un peu dans notre truc de les gars, on se rejoint, est-ce qu'on y retourne et tout. Et ça a fait. Il y a RSA qui dit il voulait juste pas aller à l'hôpital et pas risquer les flics. Mais RSA, il y a plein de gens qui disent ça. C'est quoi votre source? Mais c'est pas la seule raison, c'est plusieurs raisons. Ouais, alors que bref. Bon, globalement quand même, c'est ma logique. Ah oui, d'accord, t'as sorti ça, bon, c'est sûr ça. Après, moi, je pense que ça peut empirer le fait qu'il a refusé d'aller se soigner, tu vois. Mais bon, à un moment donné, vaut mieux se soigner et finir chez les flics. Surtout que de fait, les flics ne viennent pas chercher les fascistes. Ça arrive très rarement, mais vas-y. Moi, je le vois, il est assis sur un banc, avec les yeux dans le vide. Il ne parle quasiment plus. Et quand j'essaie de lui parler, il réagit très peu. On essaie de le lever. Et là, on comprend que ça va vraiment pas. On appelle les secours tout de suite. Et après, malheureusement, du coup, on l'a couché par terre en attendant les secours. Des hématomes au visage? Il répondait plus, au nez notamment. Ah
Le nez avait pris, il y avait le regard qui partait dans le vide. Il perdait en fait progressivement connaissance. Lève les mains parce que moi j'ai fait un tweet pour en parler. Le nombre de fous d'extrême droite qui étaient en mode tu dis n'importe quoi, ça ne se voyait pas, il n'avait pas de sang sur lui. C'était un hématome interne et tout ça. Apparemment, il avait du sang. Ça se voyait quand même. Désolé, mais moi, j'en reviens, on va pas passer 10 000 ans là-dessus, mais je veux dire, les gens, ils sont en mode, ils sont jeunes, ils avaient 23 ans. Même gamin, tu sais que après des coups à la tête, au premier signe d'étourdissement, même normalement, déjà, les gens, normalement, tu prends un gros KO. Les gens qui font des sports de combat, après un KO, quand ils sortent du ring, et même pas après un KO, ils ont des turbo-vérifications médicales, en fait. C'est vraiment turbo obligatoire, quoi. Et si t'as pris un coup à la tête et que t'as le moindre signe d'étourdissement, tu vas instant à l'hôpital. En tout cas, vous, si vous le saviez pas, peut-être que en vrai, je surestime le fait que les gens le sachent, tu vois. Mais si vous le saviez pas, les gens, si un jour ça vous arrive, que vous faites une sale chute, que vous tombez sur la tête, déjà de base, IMO, allez à l'hôpital. Mais alors, vous vous sentez un peu étourdi, un peu nauséeux, enfin n'importe quoi, allez instantanément à l'hôpital. Même si vous avez fait de la merde, vaut mieux que vous finissiez en GAV que... Enfin, c'est important. Bonjour. Eux, ils nous filment là. Ils nous filment. Il y a des médias et forcément, ils nous filment, quoi. Mais je suis désolé, mais Vincent Lapierre, il est tout le temps dans des paros. Il a l'impression d'être filmé. C'est juste un mec de TF1 qui s'en bat les couilles de toi, Vincent Lapierre. À chaque fois, il est dans toutes les paros du monde. Tout le monde le filme, tout le monde fait attention à lui, tout le monde. Qu'est-ce qu'il a ? C'était TF1. Oui, TF1 qui font un sujet sur ce qui s'est passé. Ils aimeraient bien avoir mes contacts là pour le coup, je pense. Il vous filme, le gars. Il fait que ça de vous filmer. Hein. C'est TF1 ? C'est TF1, ouais. Quel intérêt ils ont à faire ça Bon, il faut un sujet pour ce... Mais j'adore parce que même le mec est en mode quel intérêt ils ont à faire ça ? Ils s'en branlent, non ? Et évidemment, Mais attends, là, ça faisait 2 jours qu'il y avait Nemesis pour colporter plein de trucs. Tous les médias reprennent le truc. Ils étaient fiers d'eux, de gaslight un peu tout le monde avec cette version des faits. Et ils sont là en mode pourquoi le mec fait un reportage ? Vous l'avez cherché ? Je sais pas. Mais surtout que vous n'avez vu aucun reportage avec Vincent Lapierre dedans sur TF1 en train de marcher dans la rue. Donc de fait, non, Vincent Lapierre, les gens de TF1 ne sont pas en train de filmer tes potes nazis pour les mettre dans les médias. Non, ça n'est pas arrivé. Pour 20 heures, tu sais. Mais ils font 3 minutes, 2 minutes, avec une voix off qui explique les choses dans le bon sens. C'est l'autre caméra qui me rend fou. Après, vous avez le droit à l'image, les gars. Faut lui dire, je refuse de passer. Oh là là, mais c'est... En fait, c'est trop mignon. Ils ont trop peur d'être undercover. Ils sont trop en mode mais non, quand même, Vincent, je peux leur dire de me flouter, je crois. C'est mignon, quoi. Donc là, Sciences Po, c'est ça en fait. Hein. Du coup, c'est le Sciences Po lyonnais, là. Ouais. Sciences Po lyonnais, c'est facho ou pas ? Parce que Sciences Po, c'est Ah ouais, parce que ça a une couleur politique, genre. Bah, Sciences Po, c'est quand même plutôt de gauche en général, non ? Je me rends pas compte. Ok. Non. Non, je sais pas. Non, pas trop, non, pas facho. C'est un milieu province, oui. Ouais. Lyon 3, Lyon 2, non. Mélange-Nice globalement, ok. Mini-camp. Avec des tentes. Mais... Sous le pont, là. Mais... À côté de Sciences Po. Un grand classique de la France 2026. Oui, et moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu as envie de faire d'eux, Vincent Lapierre ? Petite question, j'imagine qu'il veut les reloger. Moi, je pense que d'un point de vue journalistique, ce qu'il essaye d'expliquer, c'est que les migrants vont à Sciences Po. Ah oui, c'est ça, c'est que en fait, c'est ça. C'est que le logement est tellement cher que les migrants inscrits à Sciences Po dorment dans le pont à côté, quoi. Ouais, oui, bien c'est sûr. ça. Oui, là, c'est tous des étudiants en politique. Oui, bien sûr. Parce que là, on est dans la rue où a eu lieu l'agression. Et ça a eu lieu un petit peu plus loin, en fait. Après, du coup, il y a eu des échanges de coups qui ont duré sur toute la longueur de la rue. Mais en gros, c'est là-bas que l'agression a commencé. Et après, du coup, les jeunes qui étaient venus pour faire la sécurité de Nemesis ont été poursuivis tout le long de cette rue. Et ils ont été tapés tout au long de cette rue-là. Et du coup, c'est dans cette rue-là que Quentin, entre autres, a été frappé, comme plein d'autres jeunes qui étaient là à ce moment-là. Mais là, ce que dit le gars, c'est hyper compromettant. Parce que vu que lui, il est dans le narratif, il accompagne le narratif de Nemesis auprès de Vincent Lapierre, de dire que c'était simplement un service d'ordre pacifique, qui cherchait pas la bagarre, qui était juste là pour l'empêcher. Comme depuis, on a eu les révélations du Canard enchaîné, d'une bataille rangée avec des mecs sous cagoule, barre de fer, béquilles, qui ont engagé la fight, il est en train de dire que, effectivement, le service d'ordre merde, j'ai mis trop de fumée, je suis en train de me faire envahir. Merde. Le fou du bus. Je suis resté à pied trop longtemps. Que effectivement, c'est bien le service d'ordre de Alice Cordier qu'on a vu. C'est bien le service d'ordre qui est parti se taper après, quoi. Alors que Alice Cordier est en mode non, rien à voir, je disparais dans la.
Mais là, il y a un portail de boss Dark Souls à ta droite, là, Oui, c'est pas possible. là, je peux rentrer dans la porte. Oui. J'ai abusé. Alice Cordy, C'est comment il s'appelle là, Nameless King, là, c'est toi en fait. Oui. Ah, Nemiskin, quel boss horrible, bref. Plusieurs qui ont été mis à terre, plusieurs fois parfois. Après, une fois qu'ils étaient à terre, c'était le déluge de coups constant. Donc il y a eu des coups de poing, des coups de pied, des gants coquets, etc. Parce que Sciences Po est en fait juste derrière. Voilà, et c'est ici que du coup, Quentin et d'autres se rassemblaient pour pouvoir ensuite après aller sécuriser l'action de Némésis juste devant Sciences Po. En cas de problème. En cas de problème. Ils étaient juste. En cas de problème. Franchement, je suis désolé, mais c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. C'était à Sciences Po qu'elle venait, Rima Hassan. Oui, c'est ça. Et surtout, Ok. et surtout là où le mec est un full mytho, les gens. On est d'accord que depuis, ça a été reveal que la baston qu'on a vue dans le Canard enchaîné, elle est dans un autre arrondissement en plus. Donc Attends, je demande donc là, à- il a ramené un mytho. En fait, il y a le mytho jusqu'où il va en fait. Attends, je vérifie mes sources comme Sardoche. Vérifie tes sources. Non, c'est cette rue. C'est Attends, mais je Lieu comprends pas. Attendez, les gens, je D'après comprends les- pas. Parce qu'on est en- d'accord. Moi, j'ai vu pas mal d'infos. Qui disaient qu'il y avait une dissonance entre les lieux de la baston et le lieu de Rima Hassan. Je suis dans la turbo-fumée, c'est une dinguerie. Genre, on est d'accord que je suis pas fou. Mais là, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit il y a 400 mètres de distance entre Sciences Po Lyon et le lieu de la rixe, et il y a 1,5 et 2 km entre Sciences Po Lyon et l'endroit où il a été pris en charge par les. Ok. Et Rima Hassan, elle était à Sciences Po Lyon. Apparemment, ouais. Après, les gens, vous dites, alors 500 mètres, les gens, 500 mètres, c'est pas si proche non plus, quoi. Mais oui, c'est quand même Non, ça proche. fait. Ok, non, mais c'est plus clair, Ça j'ai fait plus clair. 3-4 boulevards, quoi. Ok, non oui, non, mais c'est Rue proche, Boulevard, un peu, Ok, tu vois. j'ai capté. Ah ouais. Bah, c'est dans le coin. C'est dans le coin, mais c'est pas à côté non plus, quoi. Ouais. Les filles de Némésis faisaient une action qui potentiellement contenait des risques. Ouais. C'est-à-dire qu'elles allaient protester, elles, pacifiquement, mais on sait très bien que ceux qui arriveraient en face ne seraient pas pacifiques. En fait, c'est sur cette longue. Mais surtout que, enfin, Ouais. c'est là qui mange. Dire, même l'extrême droite dit que c'est la stratégie de Némésis de déclencher des incidents et de déclencher des trucs. Oui, bien sûr. Mais c'est surtout qu'elles en ont fait plein. Et globalement, bon, à part le fait qu'elles se fassent rabrouer et qu'elles finissent derrière un cordon de flics, jusque-là, bon, il y a eu des moments un peu violents, mais il n'y a jamais eu il y a eu une bande d'antifa qui se jette sur elles. Non, c'est pas vrai. Ce qui peut arriver, c'est le service d'ordre ou des antifas qui se mettent entre les deux et qui leur disent de partir et qui les empêchent de faire leur action. Mais il n'y a pas de monde où Alice Cordier, 14 caméras autour d'elle, machin, etc., se fait tabasser. Ce n'est pas vrai, en fait. Genre, surtout que tu le vois, moi, j'ai fait énormément de manifs, j'ai fait des trucs, j'ai déjà vu ces cas-là arriver. T'as simplement des gens qui se mettent entre les deux et qui demandent à la personne de... Enfin, en fait, c'est un service d'ordre. Un service d'ordre, normalement, c'est formé à la désescalade. Et Némésis, elles sont là pour créer l'escalade et créer des images où elles peuvent se victimiser et dire que la gauche les empêche de s'exprimer, etc. Donc c'est jamais ce qui se passe. Et après, il y a quelqu'un qui demande pourquoi une béquille, nanana, mais c'est parce que ça, c'est une strate, ça date d'il y a très longtemps. C'est qu'une béquille, quand tu te balades avec, un flic, il peut t'arrêter et il va pas t'enlever ta béquille. Il peut pas savoir si t'as vraiment mal au pied ou, tu sais, il suffit de mimer le fait que tu marches mal et tout. Et tu peux t'en servir comme arme. Donc en fait, c'est typiquement un truc que tu peux emporter qui ressemble à un bâton. Et on va pas te faire chier si tu te balades dans la rue et que tu mimes le fait d'être. Un parapluie aussi, ça marche, mais. Oui, bon, des trucs qui sont pas directement compromettants pour la police, quoi. Voilà, le c'est ça. narratif de Ninos de Némésis va leur retomber sur la gueule tellement c'est de la merde. Ça commence, on a vu là des images au Ça début commence, avec là, Cassandre. ouais. Ça commence à être parce que rappelle que là ça a changé au début, elle disait que ils étaient deux et qu'ils s'étaient fait prendre un guet-apens, hein. Donc bon. Oui, mais là, ils se font aussi prendre par leur droite. Je sais pas si t'as vu là, que ça soit Cro-Blanc ou Papacito, Papacito. Cro-Blanc, ouais, il lui tombe dessus. Ouais, qui les attaquent en mode, mais tu sais, avec presque une piste un peu misogyne, défense de nos militants d'ultra-droite, quoi. Genre, arrêtez Oui. de vous laisser avoir par les meufs, parce que vous voulez coucher avec elles vous utilisent, elles vous jettent ensuite. C'est. Ouais, elle Ouais, vous ouais, envoie à la ils sont baston forts. et vous allez même pas coucher avec, c'est un peu leur argument. Ouais. C'est pas à côté, les FAF prenaient les gens en embuscade 3 rues plus loin, ils chassaient les gens qui sortaient du tunnel. Il y a d'abord eu une baston chargée par les FAF qui étaient armés. Ils ont balancé notamment une chandelle incandescente sur la gueule d'un gauchiste. Il y a eu une autre baston, celle dont on parle. Némésis était loin. C'est pas leur soldats, c'était les mêmes FAF qui attaquaient les gens au tunnel. Les antifas ont réagi. Ok, donc Oui, en fait, donc en fait, t'avais juste des fachos qui étaient là en mode on sait qu'il y a des gauchistes qui vont sortir de cette réunion et on va les attraper, quoi. Mais non, même pas qu'ils sortent de la réunion, qu'ils se rendent à la conférence. C'est logique. Oui, voilà, qui s'y rendent ou qui s'en vont, quoi. En tout cas, il y
y a du Ouais, gauchiste qui va circuler, quoi, globalement. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, apparemment, à Toulouse, attaque d'un bar par des fachos à Toulouse. 15 personnes d'extrême droite ont attaqué l'évasion. Couteau, matraque, chaîne de vélo. Mais... Je cherche des infos. Mais il me fait trop rire. Il voit le mec de TF1, c'est le moment de sa vie. Ça me fait mourir de rire. Genre, c'est vraiment en mode TF1. Ils sont là, ils marchent. Ils cherchent donc des infos. Ils veulent faire un reportage. On est écouté par TF1. Ne dis rien. Ah, ça me fait trop rire. Ne révèle rien, Jean. Ne leur dis rien. Ne dis rien, TF1. Ne t'approche pas d'eux, ce ne sont pas tes amis. Alors qu'en vrai de vrai, ça se discute. Vrai, oui. Je pense qu'ils auraient pu faire la même interview que celle qui est en train de faire la pierre, en vérité, TF1. Mais sur le truc de l'intention de tuer, donc nous, là, vous irez voir à nouveau la discussion avec James qu'on a eue. L'extrême droite, par exemple, il parlait à Lyon, et là, on l'a vu à Toulouse, c'est sous couteau. Il a donné l'exemple d'un mec qui a donné un coup de couteau dans la gorge, le gars a failli crever. Enfin, le fait de frapper avec l'intention d'assassiner, c'est pas un néo-nazi dans des groupuscules néo-nazis violents qui peut se permettre de faire la leçon là-dessus. C'est vraiment leur méthode d'action. Donc, on a les sources. Je sais pas, allez voir, tout le monde en parle, il y a des vidéos partout, c'est documenté, les meurtres de l'extrême droite, ils sont documentés, même par les groupuscules fachos eux-mêmes les revendiquent. Donc, à un moment donné, si tu les vois pas, c'est que t'en fais exprès. Hein. Attends, taper à 15 contre 1, la tête d'un blessé allongé par terre, c'est la signature des gauchistes. Moi, j'ai juste envie de raconter un truc. Attends, moi, je viens de Lille. Il y a eu le mystère des noyés de la Deule. Plein de cadavres qu'on a retrouvés dans la Deule, noyés. C'est des gens qui ont été poussés dans le fleuve de nuit à des saisons où tu fais une hypothermie très vite. Et l'enquête a fini par partir sur la piste d'un rite initiatique d'un groupe d'ultra-droite où globalement, ils balançaient des gauchistes dans la Deule de nuit quand ils se baladaient bourrés près du fleuve. Voilà, c'est ça vos méthodes, quoi. Désolé. Je tiens à le rappeler. Je veux dire, le truc de là, depuis que ça a arrivé, il y a des vidéos de fachos qui attrapent un gauchiste tout seul pour le tabasser au sol. Enfin, mais en fait, vous pouvez essayer de mentir sur les actions de l'extrême droite, mais c'est documenté. Le fait d'avoir 5-10 mecs d'extrême droite qui attrapent un gauchiste tout seul pour le défoncer, ça arrive tout le temps, en fait. Genre, à la limite, faites au moins comme le Parti Socialiste et mettez un signe égal entre les deux, vous passerez moins pour des bouffons. Mais là, vous êtes beaucoup trop des bouffons à essayer de faire croire que les droitards ne font pas ça, alors que c'est vraiment, il y a des vidéos, il y a des trucs, et même les droitards le revendiquent eux-mêmes. Ils en attrapent un, ils le détruisent. Vous êtes vraiment des bouffons. Vous êtes vraiment ridicules. Et puis, il ne faut pas oublier que les antifas, ils fonctionnent souvent en mouvement de défense. Ça veut dire que la grande majorité de leur activité, c'est justement de faire tampon avec des agressions sur des personnes qui ne sont pas des militants. En fait, c'est simple. Il y a une équation simple. Si demain, le fascisme disparaît, logiquement, l'antifascisme disparaît. Si demain, l'antifascisme disparaît, est-ce que le fascisme disparaît? Non. Pourquoi? Parce que les cibles du fascisme, c'est pas seulement les antifascistes, c'est aussi tout le reste des personnes qui veulent agresser pour leur couleur de peau, pour leur origine, pour leur religion et tout ça. Les antifascistes, eux, leur seule cible, c'est les fascistes, c'est ces groupes-là. Voilà. Donc bon, à partir de là, t'as l'équation. Ces gens-là, c'est les fascistes, les groupes fascistes. S'il y avait pas les antifascistes, ils iraient juste taper de l'arabe, ils iraient juste taper de l'homosexuel. Voilà, c'est tout. Genre, donc en fait, ils font tampon. Dans la grande majorité des cas, ils font tampon avec cette violence. Autour de moi. Ils savent que je sais, que j'ai les infos. T'as vu? Le jeu des journalistes sur le terrain. Mais ils savent que j'ai des infos, mais quelle histoire ils se racontent, ça me fait mourir de rire. Mais surtout que... En fait... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, toi. Non, toi, vas-y, mon fait. Ok, bah j'y vais. J'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, bah j'y vais. Donc, vas-y. Non, vas-y alors. Mais j'ai oublié. T'es sûr j'y vais? Vas-y. D'accord. Je sais plus ce que je voulais dire. T'as oublié aussi. Non, mais moi j'allais dire, c'est le seul moment où il peut flex d'être sur des vieilles boucles Telegram ou Signal qui regardent jamais parce que ça le fait un peu chier avec des gens genre en mode hardcore. Nous on fait des trucs, nous on fait des ratonnades et tout. Et là il est en mode j'ai des infos moi je suis sur ces boucles. Hein. Voilà quoi. Oui, surtout que t'as eu DIFAF, donc oui TF1 après bon TF1 ils sont tellement en galère à essayer de trouver des infos. 2 jours après ils ont personne à filmer. Ils se disent bon c'est peut-être le seul truc qu'on a à manger et voilà quoi. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Donc toi, t'étais présent quand les antifas vous ont attaqué? Exactement, on a subi une agression à ce moment-là. On était une petite quinzaine à attendre que Némésis puisse aller faire ce qu'elle devait faire.
Sauf que au moment où Nemesis est parti, on a subi une agression par une trentaine de gens. Si elle était en mauvaise posture, vous y seriez allé, c'était ça le plan. Exactement, d'aller aider comme d'habitude sans violence, mais aller aider. Mais les menteurs. Comme d'habitude, sans violence. Les mecs, maintenant, ils disent ça. Et là, il y a partout dans les médias et sur Twitter une vidéo d'eux sous cagoule, barre de fer, béquille, en train de tabasser des mecs. Mais je sais. Et en fait, je comprends pas qu'ils aient pas eu la vista de se dire on va se faire baiser à force de mythos comme ça. Tu vois, genre Je sais pas, en fait, ça passe ou ça casse. C'est juste, ils ont tenté. Et je pense ils qu'il sont y a fait baiser, ça, quoi. et je pense aussi que le moment médiatique, vu qu'au début il y avait plein d'infos et que tout le monde a sucé la bite d'Alice Cordier et s'est engouffré dans le narratif d'Alice Cordier, ils se sont dit c'est bon, c'est win. Ils se sont dit on peut faire une full propagande médiatique contre les antifas et se faire passer pour des gentils raisonnables. On peut y aller à fond, et ils répètent tous. Et d'ailleurs, rien que là, le narratif a tellement changé. Hein. Là, ils sont 15. Hein. Au début, ils étaient 2. Hein. Je le rappelle tout le temps parce que pour moi, c'est déjà une immense dinguerie. Quoi. Et je pense que ils se sont sentis pousser des ailes. Quoi. Ouais, mais c'est. En fait, imagine, il n'y aurait pas eu cette vidéo, on en serait encore. Oui. Tu sais, à. Parole contre parole, ouais. Bah ouais, et c'est pour ça, moi, je me profite, on est 2700. Les gens, même si vous n'êtes pas des militants et tout, le jour où vous voyez des trucs de ce type-là dans la rue, sortez votre téléphone, filmez. Vous savez pas de quoi il s'agit, mais vous savez jamais à quel point l'image peut avoir de la valeur. Oui, donc, oui. Bah oui, parce que là, si le mec avait pas filmé ce qui se passe, les fachos pourraient continuer à mentir en disant nous on attendait, sans violence, aucun problème, et on n'aurait pas vu que c'est des immenses tarés turbo belliqueux qui voulaient se tabasser quoi. Et désolé, et encore une fois, moi je trouve pas que ça justifie le fait que quelqu'un soit mort, mais désolé, le contexte est quand même ultra important. Et tu vois comment c'est important, le point auquel ils essayent de le changer en fait. Si c'était pas important que il soit sous barre de fer et cagoule, t'inquiète pas qu'ils essaieraient pas de mentir en mode on est des gentils. Hein. Genre c'est voilà quoi. Une trentaine de jeunes antifascistes de la jeune garde nous a sauté dessus, armés de gants coquets, avec des armes aussi en lançant des cailloux, des jets de projectiles. Certains qui étaient avec nous se sont pris des cailloux dans la tête. Encore une fois, ils ont complètement inversé le récit. Hein. J'adore parce que c'est l'inverse. Mais oui, c'est l'inverse. Sur les vidéos, ils étaient un peu plus nombreux que les antifas, 100 fois plus armés. Gants coquets, barre de fer, béquille ou barre de fer ou béquille, on voit pas bien sur la vidéo. C'est eux qui balancent un fumigène en premier. Et en fait, tu vois que les antifas reculent, ils se mettent à un niveau à un moment sur la route. Et après, la question, c'est parce que là, on n'a pas un peu le truc. Est-ce que ils ont eu des renforts? Moi, ce que je me demande. Oui, est-ce qu'il y a eu des renforts pour les antifas? Après, genre oui, de toute façon, bon. Voilà quoi. Tu vois, une baston, c'est toujours dangereux et c'est toujours un problème que les gens ils se retrouvent dans des situations là. Mais bon, bah globalement, là, on a une vidéo de Vincent Lapierre qui va faire des centaines de milliers de vues, qui est déjà à 360 000 vues. France attaquée en sous-titres, j'en plus. C'est insupportable, avec full désinformation, full mensonge, avec des gens qui font que mytho et qui regardent que ça, et qui regardent que Vincent Lapierre et qui vont full croire à l'histoire quoi. Ouais, et les grands médias font pas le travail. Maintenant, oui, bah les grands médias font pas le travail. Moi, je pense que les seuls, même dans la difficulté, qui peuvent appuyer là, c'est les députés LFI qui passent habituellement sur les plateaux, qui vont pouvoir dire mais on nous a complètement menti. Maintenant, il s'agirait de demander des comptes quand même à ces gens qui vous ont tous menti, qui vous ont gaslight là. J'espère qu'ils vont insister là-dessus quand même. Voilà. Oui, de fou. Nous, le temps de réaction était très court, donc tout de suite, plusieurs personnes se sont fait violemment frapper. Et à la suite de ça, le combat comme j'appelle ça, alors que c'est plus le combat d'une agression parce qu'on s'est fait agresser, a duré 3 minutes. J'adore parce qu'ils arrêtent pas de montrer dans des petites phrases que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Le mec était en mode ils avaient les phalanges en sang tellement ils ont tapé leurs mains ont râpé par terre. Et nous on engage le combat. Enfin, le combat, non. C'est plutôt une agression. L'agression, on s'est fait agresser. Parce que nous on a rien fait. Désolé, ça se voit tout de suite. Ça se voit que ces mecs ont trop l'habitude de flex en mode on s'est tapé du gauchiste et que là ils sont perdus de fou quoi. Vous avez tenté de rester quand même malgré tout, de tenir face à eux. Vous avez tenté. On n'avait pas tellement le choix parce qu'en fait ils nous encerclaient entre guillemets. Au coin de la rue ils étaient tous autour de nous et comme ils étaient quand même une quinzaine de plus que nous, on pouvait pas résister non plus.
Et voilà, encore un mensonge. L'encerclement, hein. Regardez, c'est vraiment, vous voyez Et attends, là, derrière, il y a les fachos là qui sont là. Oui, voilà, en noir. Ils sont en noir. Il y a les Et antifas, de là, toute façon, vous le voyez, hein, c'est qui ils se font face de toute façon. Donc Oui. c'est facile de Et- voir le groupe. Ils sont pas encerclés. Il y a à peu près le même nombre de gens. Ils sont full bâton, barre de fer, etc. Full cagoule, etc. Prêts à se taper. Et ils engagent la baston. Donc, Ils sont même moins l'encercle- nombreux, les antifas, mais surtout, Oui, ils sont deux, ils trois vont de moins, reculer mais au vas-y. milieu de la route. Là. Eux qui reculent au milieu oui, de la c'est route. ça, c'est eux qui reculent au milieu de la route et ils sont pas du tout encerclés en fait. Là, à tout moment, ils peuvent simplement s'enfuir, mais t'as pas envie de t'enfuir quand t'es avec des armes et des bâtons en fait. Ce n'est pas ton but de te casser en fait. Ça se voit qu'ils veulent juste se taper. Tu vois, t'as raison, ils sont sous parapluie, ils sont bien plus nombreux. Enfin, la vidéo est évidente quoi. C'est des gens qui sont là pour se tabasser. Y a aucun encerclement. Hein. C'est. Voilà. Ouais, oui. Et je pense, mais C'est surtout, tellement en fait, compromettant pour les fachos. là, Oh. ce qui est important, en fait, l'info que j'ai pas, c'est que est-ce que la rue dans laquelle s'interposent les fachos là, c'est la rue qui mène à Sciences Po. Donc en fait, est-ce qu'ils ont essayé de leur couper la route? C'est Je ça sais aussi pas. qui est important. Ça, je sais pas. Qu'on dise Antifa et 14 FAF. Non, mais vas-y, les gens, on va dire que c'était plus ou prou à peu près le même nombre. Vas-y, même si en vrai, oui, ils ont l'air un peu plus nombreux, les fachos. Mais voilà. Mais désolé, franchement, vous vous rendez compte de la différence par rapport au narratif que t'as chez Vincent Lapierre? Attends, il y a quelqu'un qui dit à droite ça va vers Sciences Po. Oui, mais bon, ça veut dire que s'ils s'avancent, ils coupent la route. Oui, Donc, j'imagine. Oui. De leur part, surtout, nous, on n'avait pas tant d'envie de se battre à ce moment-là. Et ça a duré 3 n'avait minutes pas avec que de tant la envie de violence. se battre. Et c'est comme ça que ça a fini. 3 minutes et où on a dû partir, on a été obligé de partir. Et pendant ce temps-là, Nemesis se faisait agresser devant Sciences Po. Toi, quand tu pars, Et pareil, Nemesis se faisait agresser, ce n'est pas vrai. Il y a pas eu Bah, il y a eu l'agression une de petite. Nemesis. Tu l'as vu la vidéo? C'est juste, elle c'était là. Et après, il y a un bozo qui en a plaqué une au sol là. Mais voilà, c'est tout. C'est Ah ça oui, l'agression. ok, d'accord. Ah oui, moi je crois qu'il y avait eu une grosse baston. Ah oui, d'accord, oui, ça, oui, Oui, bon, oui. ok. Ils lui ont tombé dessus, ils lui ont rué de coups. Et à la suite de ça, il s'est fait piétiner. toi, tu as vu ça, toi J'ai De vu, tes yeux j'ai vu de mes yeux. Et à la suite de ça, quand moi je l'ai recroisé moi, il avait la trace de la chaussure sur le front. Ici là, il avait une trace de chaussure parce qu'en fait il a mangé un coup de pied, enfin un écrasement de tête, qui a fait que ça a tapé son front et que ça a tapé le sol à la suite de ça. Ouais, c'est ça qui a dû Et donc, on est d'accord que les gens, moi j'ai vu sous ton tweet qui disait qu'il n'y avait aucune marque apparente des coups. Je suis désolé, mais les gens qui l'ont récupéré après ça, qui l'ont pas emmené à l'hôpital, on revient à ça, hein, désolé, hein, mais c'est une immense dinguerie. Hein. Oui. Évidemment que les coups sont les premiers responsables de sa mort, c'est évident. Mais Et surtout, il y a quand même des gens qui l'ont pas aidé. l'écrasement de tête, c'est vraiment, enfin, c'est un des trucs les plus violents dans les rixes de Oui, rue c'est comme ultra ça. dangereux. C'est vraiment Oui, quand de la fou, de personne fou. au sol et que tu veux vraiment lui faire mal, tu fais un écrasement de tête. Je pense que si le mec se balade avec une trace de pneu sur le front, je pense qu'il y a des bonnes raisons. Quand t'es habitué au rix, tu te dis ah oui, lui il a pris ce coup, tu vois, il l'a bien pris quoi. Donc oui, normalement t'es inquiet quoi, mais bon, ok. Ouais, C'est quand même quelque chose. Moi je le connaissais pas tellement, mais j'ai fait plusieurs fois. On avait fait des topos ensemble parce qu'il était catholique. On s'était déjà vu, on s'était déjà rencontrés, on avait discuté sur la foi. Et c'est vrai que c'est un bouleversement d'avoir appris ça. Vous êtes qui en fait? Il va dire oui, des ratonnades ensemble, ils ont tapé du gauchon ensemble. Mais oui, en fait, si tu décryptes ce qui se passe, et encore une fois, moi je justifie pas que le mec soit crevé dans une baston, c'est horrible que le gars soit mort. Mais bon, en fait, c'est obligé, et en tout cas, j'ose espérer que le niveau de désinformation dans lequel ils sont, alors que c'est évidemment un groupuscule violent qui avait l'habitude d'aller se taper, bah désolé, ça crée du contexte. Bref. C'est pas une milice constituée, vous vous entraînez pas le dimanche dans les bois Absolument pas, non. Il y a jamais... C'est un peu ça l'image Ah oui. que veulent donner les médias. Il n'y a pas du tout de Mais c'est pas l'image que veulent donner les médias, je suis désolé de le dire. C'est l'image que se donnent les groupes de fachos organisés qui se tapent. Enfin, désolé, c'est votre propagande. Enfin, à un moment donné, ça, c'est pas des mensonges, des légendes. Il y a des dizaines de vidéos où il y a 10, 20, 30, 40, 50 mecs dans la forêt avec des cagoules, en train de s'entraîner à se battre, en train de s'entraîner à tirer à l'arme à feu, je veux dire, c'est l'imaginaire que vous diffusez, quoi. Moi, c'est la tête de Vincent en mode détective Lapierre. Mais surtout, il sait qu'il ment. Il le sait très bien qu'il ment. Ah oui. C'est de la folie. Hein. C'était quel genre de personne, Quentin? Alors une personne très discrète, très humble, très vertueuse. Vraiment, il était très charitable. Il participait souvent à des maraudes avec la paroisse qu'il fréquentait. Donc maraude pour tous les sans-abri lyonnais. Ça, c'est une activité presque hebdomadaire qu'il pratiquait. Ah oui, d'accord, il faisait des maraudes. Ouais. Et alors, est-ce que c'était, pardon de poser la question, mais un extrémiste? Non, il était radical dans sa foi.
Mais non, pas du tout. Enfin, je vais me répéter, mais c'était une personne très discrète, très humble. Beaucoup le qualifient d'extrémiste parce qu'il était là le jour des faits, mais il était là justement pour aider des filles qui allaient, comme à chacune de leurs actions, se faire agresser. Ouais. Et en fait, c'est pour ça, mais maintenant, je comprends en voyant la vidéo la grosse opposition que tu as en fait en termes de prise de position avec les d'autres groupes de fachos qui sont hyper en colère contre eux parce que justement, le côté, le mensonge et l'euphémisation et le côté de « Ah, pauvre Némésis, nous, on voulait rien faire, etc. » Tu le vois, là, il y a beaucoup de screens qui sont sortis justement de certains télégrammes en mode « Arrêtez d'accompagner le narratif de Némésis. Nous, on est là pour tuer du gauchiste, tu vois. Un truc vraiment qui est en fait, mais où ils sont en mode si, vous étiez là pour vous taper avec des gauchistes et arrêtez de mentir pour protéger Némésis alors que c'est des meufs qui veulent juste passer dans les médias. Là, vous les protégez juste et vous dites pas la vérité, quoi. Mais oui, parce qu'en plus, bon, là, je me réfère à leur imaginaire et leurs valeurs. En fait, ils ont fait les vicos à perte. Et dans ce milieu-là, j'imagine que ça pardonne pas, tu vois. Genre, ah ouais, je sais. Vous faites les grands guerriers dans des boucles Telegram, et puis là, d'un coup, ça y est, vous êtes des enfants de cœur, le mec va à la messe, machin, il fait des maraudes. Oui, bon, genre, on est des guerriers ou pas, tu vois. Je pense que... Oui, c'est humiliant. C'est humiliant, en plus qu'il y ait une vidéo qui sorte et que ça remette tout en question. C'est ça. Si vous voulez faire une opération coupon, ils seraient venus beaucoup plus nombreux. Là, c'était vraiment juste pour aider les filles. Le problème, c'est que les Antifa, eux, voulaient vraiment se bagarrer. Ils voulaient vraiment en découdre avec ce qu'ils pensent être... dans tous les cas, tous ceux qui sont pas d'accord avec eux sont... Deep. Lui, il est pas rentré dans le narratif non violent. Il a dit, ce jour-là, on voulait pas se bagarrer. S'ils avaient voulu vraiment faire du mal, ils seraient venus plus nombreux. C'est fou quand même. Ils ont pas la même version. Ils disent, c'est fou quand même. Hein. Ils sont d'extrême droite. Et je pense réellement qu'ils veulent la mort de n'importe quelle personne qui n'est pas d'accord avec eux. Ils en sont pas à leur premier coup d'essai. Ce genre de drame aurait pu arriver déjà plusieurs fois. Malheureusement, ça tombe sur Quentin qui est peut-être le meilleur d'entre nous. Cette vidéo est sortie avant la vidéo du canard, bien sûr, évidemment. Bien sûr. C'est pour ça que on a vu Alice Cordier sur BFM se décomposer devant la vidéo. Elle était en PLS. Calme, généreux, pas du tout impulsif, très maître de ses émotions, très vertueux. Les autorités laissent prospérer la jeune garde, laissent prospérer toutes les milices d'extrême gauche. Mais les autorités ne laissent pas prospérer la jeune garde puisqu'elle a été dissoute et que tu as évidemment une criminalisation, un fichage des antifas. Enfin, c'est objectivement faux. C'est objectivement faux. Tous sous fichesse, quoi. Enfin, dans les gens dont les noms ressortent et tout, c'est des gens qui sont déjà sous fichesse, j'ai l'impression. Bah oui. Quoi. Raphaël Arnaud l'avait dit à Alice Cordier, je sais plus ce qu'il avait dit, mais qu'il allait lui mettre une balle dans sa tête. Bon, alors voilà, tu vois, c'est là que tu vois le mensonge de l'extrême droite en permanence sur chaque sujet. Par exemple, ça, c'est une immense psyop de l'extrême droite où c'est un enregistrement de Raphaël Arnaud qui dit que si elle faisait les fachos comme ça au Rojava, comment c'est violent là-bas, elle finirait avec une balle dans la tête. Tout est déformé, quoi. Alors oui, il a fait le bandeur ce jour-là en mode machin, mais c'était en mode arrête de parler, au Rojava, toi, tu finirais, t'es tellement une merde, tu finirais avec une balle dans la tête, machin. Genre, ok, je savais pas. Oui, c'est toujours le même enregistrement, insupportable. Oh là là. Attends, je vais voir le bégaiement et retrouvez-moi. On voit clairement qu'il y a deux camps là sur ces images. Mais qui est qui? C'est très dur à définir. Enfin, moi, je suis pas enquêteur. Mais votre collectif était présent. Je peux pas reconnaître quelqu'un sur un extrait de 15 secondes. Mais que vous disent ceux qui étaient présents de votre collectif, parce que c'est eux qui ont les militants. Mais sur les personnes en noir précisément. Sur les personnes en noir précisément, nous là on a du mal à reconnaître qui est qui. Oui, vraiment, oui, on a du mal à reconnaître, vraiment. Et regardez en tout cas les armes et le narratif de on était deux encerclés, c'est chaud. Mais en fait là, et je répète, c'est pas pour ça que quelqu'un doit se faire buter là-dedans, les gens. Vraiment, moi, il y a aucun monde qui défend ça. Mais vous voyez bien qu'ils ont menti, quoi. C'est tout. Là, c'est simple à reconnaître. Il y a un groupe avec des coupes de cheveux taillées en mode facho, quoi. Alors aujourd'hui, c'est moins le cas, mais à une époque, c'était dur à différencier des fois. Hein. Ah ouais. Certaines bases, t'es vraiment quand t'as 10 mecs, 30 mecs, 15-15 sous dégradé, North Face, Stone Island, Fred Perry, t'es en mode mais je crois que c'est moins pire maintenant, j'ai l'impression. Okay. Mais oui. Même les filles ont du mal à reconnaître qui est qui sur cette vidéo. Et objectivement, ils se défendent. Et ça, c'est ce que le procureur aussi a dit. Chacun porte des coups. Ils se défendent. Ils ont été attaqués. Les images de vidéosurveillance ont prouvé qu'ils leur ont couru dessus.
Là, c'est un extrait de 15 secondes. Ah C'est non. très dur de déterminer exactement ce qui se passe sur un extrait aussi Mais court. pour dire Et- Mais non, c'est facile de déterminer. C'est deux groupes qui sont en train de se tabasser la gueule et qui rentrent dans la fight. Désolé, parce que c'est très facile à déterminer. Moi, je suis désolé. Le fait que si vous aviez eu au départ le narratif un peu PS respectable de ah là là, la violence en politique, c'est pas bien, mais vous avez vendu des gens encerclés, qui levaient les mains, qui refusaient toute violence et qui se sont fait tabasser gratuitement. C'est pour ça que vous vous faites ficha, c'est tout. Hein. Oui, en fait, Et ils ont choisi- même pas été malins dans la subtilité du mensonge. Tu sais, ils auraient pu laisser Hmm. ouvrir des portes en mode, bah, on sait pas exactement, mais voilà. Quand même. Et non, ils ont juste go in, quoi. C'est... Attends, vas-y, je vais voir ce qu'ils disent. à la fin. défendent et qu'ils ont été Vas-y, attaqués, votre collectif les connaît? C'est qui sont ces personnes en noir? Nos amis, oui. Enfin, ceux-là, mais je qui sais sont- pas. mais Nos du coup, ma amis, question, oui. c'est qui sont-ils en fait? Des amis. Ce Des sont copains. vos amis qui sont. Oh là là, oh comment elle s'est fait chier dans le cerveau par le journaliste. Vos amis, enfin eux, je sais pas, mais oui, nos amis sont, enfin, je sais pas exactement qui, mais oh là là, elle s'est fait faire caca dans le cerveau par le journaliste. Aïe aïe Ils ont été aïe. attaqués, votre collectif les connaît? C'est qui sont ces personnes en noir? Nos amis, oui. Enfin, ceux-là, mais je qui sais sont- pas. mais du coup, ma question, c'est qui sont-ils en fait? Des amis. Ce sont copains, vos amis qui sont en noir sur la partie haute de l'image ici. Sur cette image, moi, Avec le parapluie, la béquille, sont vos amis. oui, ce sont nos amis. Oh, le Ah ouais. désastre. Oh, j'imagine l'appel après. J'imagine comment elle s'est fait démonter par ses potes. Mais qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi t'as dit que c'était nos amis? Bah ouais, trop bête. Mais En fait, les gens, pour que vous compreniez, elles n'ont rien à gagner par rapport à comment elles ont constitué Némésis et l'image de respectabilité dans les médias, à dire que c'est leurs amis. Tu vois, à montrer genre publiquement une relation avec des groupes d'ultra-droite. Et justement, elles doivent pas aller sur cette ligne-là pour continuer d'exister, quoi, presque. Bah oui. Mais en tout cas, désolé, mais donc vous portez une responsabilité aussi dans ce qui s'est passé. Genre, bien sûr que, je le répète 10 000 fois, les gens qui ont porté les coups sont évidemment les premiers responsables. Mais peut-être que politiquement, on va falloir se poser la question, l'extrême droite, de est-ce que vous voulez continuer à envoyer vos nervis sous cagoule et barre de fer se taper dans la rue et que après vous essayez d'instrumentaliser la mort tragique qui est arrivée pour essayer de gagner du clout, et en fait on se rend compte que globalement vos potes qui étaient si gentils, en fait c'est des fachos qui veulent tabasser des gauchistes, des noirs et des arabes et des homosexuels, quoi. D'accord. Et donc, ce sont vos amis qui participent à cette rixe. Ce sont nos amis qui se sont défendus et dont un est mort. Et vous dites que Quentin était parmi ceux qui Je ne sont sais sur la pas, partie encore une supérieure fois, d'image. je n'arrive pas à reconnaître et je pense que Oh là là, aussi, Vikini. Oh là là. Ah oui, donc Quentin, il était bien dans ce groupe-là, du coup. Et là, elle est en mode ah, mais non, en fait, je sais pas. Elle, c'est chaud. Autant Alice Cordier, Mais- elle a backdash pendant toute sa truc. Elle a dit que de la merde. Hein. à part quelqu'un qui fait l'enquête peut vous éclairer sur ce point-là. Là, moi, je peux pas vous dire si je reconnais Quentin, si je reconnais quelqu'un d'autre. Vous dites ce sont mes amis dont un est mort. Je reprends vos mots. Donc, si vous dites ça, c'est Je que pense que ceux qui se défendent sont mes amis. Ouais, c'est Ouais, compliqué. Hein. catastrophique, hein. C'est compliqué. Hein. Tu vois, cette photo-là, il faut que l'utiliser. Tu vois vraiment l'opération de. Tu sais, le truc de regarder ce sale sauvage sanguinaire. C'est vraiment, quand tu le vois, tu te dis, mais c'est le Joker. En fait. Genre, même moi. Mais je moi, me ça dis me que le rend c'est une mauvaise- sympathique. Oui, mais toi, Moufette, tu as un problème. Ça me le rend sympathique, peu malicieux comme ça. Genre, j'aime bien, moi. Un peu malicieux. Ah. Alice Cordier, elle est pas fasciste, mais faut arrêter de faire de l'antifascisme mental. C'est pas les fascistes qu'il faut diaboliser, de toute façon les fascistes ça n'existe plus, c'est la gauche. Et je dirais même pas que l'extrême gauche, c'est la gauche qu'il faut diaboliser. C'est la gauche qui tue, c'est la gauche qui est violente. Et elle fait pas ça parce qu'elle est vraiment fasciste, elle fait ça parce qu'elle est vraiment de gauche. Il tue aussi. Tiens, tu vois, ça c'est intéressant. C'est exactement ce que disait Jem tout à l'heure de croyez pas que leurs ennemis c'est les antifas ou l'extrême gauche. Merci l'Oscar Wilde, qu'est-ce qui te fait rire? Mais sa tête, pauvre, je me réveille de l'opération. J'appuie sur la morphine. Il a vraiment C'est tout quoi le temps cette l'air tête d'émerger. Oui. Ah ouais, c'est vrai, ça c'est la gauche. Ça. La gauche. En fait, en fait, c'est là que je vois que mon couple avec Vincent Lapierre a trop duré. Je le regarde plus comme je le regardais avant. Tu vois, j'ai plus ce regard attendri sur lui et son regard de benet. Oh là 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 là. Arrêtez l'antinazisme primaire. Non, mais surtout, là, il a dit c'est toute la gauche. Ça veut bien dire que, genre, eux, aller taper même des gens du PS qui font que les défendre depuis, je sais pas, depuis que c'est arrivé, ils vont les tabasser aussi. Quoi. Il y a un Charlie Kirk qui est un petit mec qui est là juste pour que des filles ne se fassent pas tabasser. Donc, Parce qu'ils sont dans un monde parallèle. ouais,
On leur dit qu'on est des nazis et qu'on va les tuer. Alors du coup, forcément, oui. Moi, si j'étais à leur place et si j'étais convaincu des conneries qu'ils ont dans la tête, ouais, je le ferais. Il faut les diaboliser eux parce qu'ils sont de gauche, parce qu'ils sont monstrueux. Toi, tu connaissais Quentin aussi? Ah ouais. Les diabolisés sont de gauche et qu'ils sont monstrueux. C'est fou de dire des trucs comme ça. Mais en fait, ça toujours, moi, j'ai du mal à percevoir. Parce que tu vois, pour moi, un Vincent Lapierre, il est full cynique. Mais j'ai du mal à percevoir à quel point il croit au fait que les gens de gauche veulent assassiner des gens toute la journée. Non, j'y crois pas parce qu'en fait, ils ont toujours les deux discours à la fois. Ça veut dire que les gens de gauche sont à la fois les hommes soja les plus faibles, les plus efféminés possibles, et la décadence de l'Occident, Soros, je sais pas quoi. Et en même temps, les plus dangereux, les plus monstrueux, les plus violents. Enfin, c'est toujours le double discours contextuel. Toi, c'est vraiment. Oui. Attends, il y a un pote m'a dit, ça montre pas qu'il est néo-nazi, qu'il ait participé au défilé. Il s'est rapproché de groupes qui comportent des néo-nazis, mais ça en fait pas pour autant. Sinon, tout le monde le devient parce qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un de néo-nazi. Moi, je pense qu'il devait y avoir des tournois Magic organisés par toi, les néo-nazis. T'es à combien de poignées de main d'un néo-nazi, à ton avis, Moufette? Une. Wesh! J'en ai croisé un. J'en ai croisé un récemment, là. J'ai un peu badé. Mais il savait pas qui j'étais. Mais c'est hyper badant. Mais attends, Ouais. tu peux pas détailler, j'imagine, c'est compliqué. Même sans trop en dire, vite fait, tu vois. Disons qu'en allant dans une certaine ville, je me suis retrouvé à manger au resto avec des gens d'une famille qui n'est pas la mienne. Et il s'avère que la tante était en couple avec l'oncle qui était un mec qui allait très fréquemment dans un truc de stand de tir, crâne rasé, bien bourru. Et voilà qui me parlait de à quel point il adorait les armes, les snipers. Il montrait des photos de sa femme qui tirait et tout. Et bon, voilà, la discussion. Moi, j'ai posé quelques questions sur les armes. J'étais en mode, ah oui, ça a l'air bien et tout. Puis voilà. Oh, mais attends, c'était peut-être un simple fan d'armes chill, Moufette? Je pense. Mais Je vois ça pas faisait pourquoi, ça faisait très tonton facho. Voilà. Non, je veux dire, t'as l'air, pour moi, tu vois, c'est là que je vois le gauchisme mental dans ta tête. T'as vu des armes, des snipers, une tête rasée, tu t'es dit, ah, facho tout de suite, quoi. Alors que non, peut-être que c'est simplement un fan de Call of Duty qui participe un tir sportif tout à fait normal. Faut pas que j'en dise trop, parce qu'il nous a dit, prochaine fois que vous venez, les filles, je vous emmène au truc d'armes, on tire ensemble. Ah. Après, sois sincère. Avoue, ça t'a un peu fait kiffer de te dire que t'allais tirer. Je me suis dit si je peux y aller en couverture et tu sais genre en mode je me suis dit vas-y, mais c'est trop, en vrai c'est trop, ça me fait trop peur. En vrai c'est terrifiant. Bah oui. Oui. S'il y en a un qui me reconnaît, imagine au stand de tir, il y a un jeune de 25 ans, il dit Monsieur Moufette. Genre oui bah oui. Oui, ça l'ambiance d'un coup. Après vous êtes les deux armés, ça veut dire c'est duel de cow-boy. Oui, mais lui, il sait s'en servir, moi. Ah oui, toi, tu vas être là, tu vas... Attends, attends, faut que j'enlève la sécurité, je sais pas comment on fait. Attends, Pouce. Je vais lui demander un conseil pour lui tirer dessus. Pouce, comment ça marche déjà? Est-ce qu'il y a une balle dedans? Par contre, on va aller juste au coin de la rue, là, juste pour voir, je voudrais... Ah ouais, il est vraiment avec 10 mecs, quoi. Oui. Il est vraiment avec 10 mecs en train de... Oui, on rappelle Jean, l'ultra-nationaliste, pote de Quentin. L'autre mec en Robocop, là. Là, ils sont plusieurs, là. Come on. Oh, ils se retournent. Ils ont enfin compris que c'était un peu con. Il s'est fait charger. Vas-y, viens, on bouge. Mais t'as vu le moment de réalisation, il est trop drôle. Il risque de nous attaquer là. Il est quoi encore? Mais c'est fini, Vincent. Il n'y a plus personne. Mais c'est fini. Ouais, mais ils vont nous ouvrir. Non mais, regarde. Il plein de tête, ça pique. Ouais. Les gars, faut pas se laisser coincer. Hein. Non. Ça, là c'est l'armée. Là. Ils étaient combien? 3, 4, Ouais, mais il va plus des gars, ils vont se rameuter. Il était seul, le mec.
Ils l'ont avec un mec sous mortier qui crie tout à l'heure. Mais surtout, moi, qui m'a fait trop rire, c'est qu'ils courent tous. Et t'as vu, en fait, t'as un moment, il y en a, ils se sont dit, mais attends, on court tous seuls. Oui, le mec. alors que le mec est tout seul, pourquoi on court? Ils ont Venez, vraiment on se eu le truc retourne, de les gars. mais attends, il est tout seul, pourquoi on s'enfuit? Non mais attends. Pour dire la vérité, moi je comprends qu'ils veuillent Nachave, parce que tu sais pas s'il y a pas d'autres mecs qui vont arriver, tu vois. Mais surtout moi ce qui me fascine, c'est leur réflexe de on va vers les militaires, ils vont nous défendre. Moi je trouve ça ultra deep, hein. Genre submergé par leur nombre de 1. Après bon, t'es Vincent Lapierre, Prime Facho, il y a eu des antifas, il y a eu la turbo baston. Moi je vais pas faire semblant, évidemment que tu Nachaves quand tu vois que t'as été repéré, quoi. C'est évident que là t'es en mode bon, j'ai pas envie qu'il se repasse la même chose. Genre, c'est... Voilà. C'était pris tout de suite. Ouais. Les gars, appelle les gars tout de suite. Entraîne pas, les mecs du stade. Entraîne pas, il faut rentrer. Ouais, il faut dégaler. Ouais. T'as entendu ce qu'ils disent derrière, hein? Il a pas sous-titré. Appelle les gars tout de suite, hein. Genre, il a dit appelle les gars du stade. Donc ils ont envie de se taper quand même. Il y a une team stade en renfort. Hein. Le chat dit il est trop nombreux. Donc on voit bien que les mecs non violents qui simplement sont allés aider Némésis, c'est des gars organisés qui veulent se taper. Genre on le voit tout de suite, ils le laissent dans la vidéo alors qu'ils viennent de passer 30 minutes à expliquer l'inverse. Voilà quoi. C'est très bizarre. Hein. Ils commencent à s'arrêter et tout. Ok. Je pense qu'ils ont attaqué parce qu'au début je me suis retourné, ils sont partis, ils étaient lâches, ils avaient des armes et tout, mais bon. Ils avaient des armes? Bah ils avaient de la pyrotechnique pour tirer sur les gens, pour faire un effet truc parce que dès qu'on s'est retourné ils sont partis en courant. Non, faut pas rigoler, il y a eu un mort les gars. Oui, bah oui. Bon là ça va, là il leur est rien arrivé. Mais moi je sais que les gens ne croient pas, mais moi les bagarres ça me fait vraiment bader premier degré, hein. Ça me fait vraiment pas rire. Après là ça va, ils ont pris un truc de mortier et son achave, mais moi je suis jamais content de voir des gens se faire turbo tabasser. Hein. Nombre des armes ou autres, c'est comme ça quoi. En tout cas TF1 ils ont bien eu les images là. Alors, on a vu qui attaquait qui quoi. S'ils ont envie de montrer la vérité, on n'est pas sûr, mais s'ils ont envie de montrer la vérité, là au moins ils l'ont quoi. Et à quelques mètres du lieu où il a été agressé, on assiste à une bataille rangée. Ouais. Je veux dire, mais une bataille, on voit toujours un bozo. Il y a toujours un bozo. Il y a toujours un mec avec un mortier. Mais c'est fou ce mec-là. Mais surtout, du coup, le gars qui s'est cassé les couilles a flouté toute la vidéo et a pas montré, là, du coup, tout le monde a vu sa tête, je comprends pas. Il a oublié ou. Non, qu'ils étaient trois, c'est ça? Un mec en plus, ça, non? Peut-être. Donc là, on a bien vu le processus, hein. Nous, on était là pour faire un reportage, vraiment sans aucune intention d'agresser quiconque, juste d'informer sur ce qui est arrivé à Quentin, qui quand même s'est fait lyncher au sol par ce genre d'individu précisément. Et là, on s'est fait attaquer, alors qu'on n'avait aucune intention d'être violent, ni quoi que ce soit. Donc un petit groupe de gens uniquement là pour faire un reportage se fait attaquer. Après, t'as l'air d'être accompagné par des mecs de groupes fascistes connus quand même. Donc tu t'es mis, tu t'es quand même associé à eux quoi. C'est comme si je me balade avec 10 antifas et je suis en mode oh mais je comprends pas. Voilà. Bah oui. Genre c'est bon. Voilà quoi. Quartier tranquille, les gars quartier de Fafou ils vont dans le violon. Genre. On va voir ça. Ok. Vas-y on regarde un peu après mais. Je pense qu'on a bien vu le contenu, quoi. Moi, j'estime qu'en fait, on a tous le droit de pouvoir étudier et de manifester. On a tous le droit de donner notre avis politique. Et ça, ils n'ont pas supporté. C'est surtout que quand c'est le sens inverse, en fait, à la fin, il n'y a pas un homme qui décède, quoi. C'est voilà. Mais ça c'est pas vrai. Désolé, des morts à cause de l'extrême droite. Il y a eu des dizaines de noms qui ont été cités dans le chat quand on a parlé à Jem tout à l'heure. C'est renseigné. Je suis désolé. En fait, si tu veux, c'est horrible, hein, mais faut pas rentrer dans ce game de body count comme on dit, parce que en fait l'extrême droite a tué plus de gens. C'est de la folie. 11 depuis 2022 au moins, ouais, au moins. Ouais. C'est abusé. Surtout que il y a très peu d'agressions dans le sens inverse d'ailleurs. C'est ça, effectivement, et surtout. Mais vous les revendiquez les agressions, vous les filmez, je veux dire, tout le monde le voit. Je ne comprends. Mais en fait, le problème, c'est ça, c'est le problème du contenu de Vincent Lapierre, c'est que il est regardé par des mecs dégénérés qui se renseignent nulle part ailleurs et qui regardent pas et qui du coup vont se dire c'est vrai, tiens, l'extrême droite n'agresse jamais. Ils ont bien raison, c'est les antifas qui agressent et tu crées un narratif de fou quoi. C'est trop bizarre. 13 depuis 2022 au moins. Ouais, moi le lore Vincent Lapierre me fait un peu peur parce qu'il a beaucoup de visibilité. Et c'est en fait des fois tu vois dans ses vidéos les gens qui viennent lui parler, c'est un peu des gens du quotidien, tu vois, même des gens qui vont un peu contre leurs Vincent Lapierre c'est une arme de l'extrême droite hyper puissante hein, de toute façon. Ça, oui, c'est évident. Oui, c'est clair, en termes de propagande il fait vraiment son travail pour l'extrême droite comme un chef hein. Ça c'est sûr que quand ils vont prendre le pouvoir ils ont intérêt de lui rendre les honneurs hein, parce qu'il y aura vraiment participé hein. Et voilà, la violence ça a été du côté de l'extrême gauche par la jeune garde encore une fois, et quand il y a Éric Coquerel qui se permet de dire
dire que l'extrême droite agresse tout le temps la jeune garde dans la rue des militants de gauche, je suis désolée. Là, ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Il y a un jeune homme qui est entre la vie et la mort actuellement, qui a été présent avec nous. Donc les propos comme ça, en fait, on les condamne. LFI, là, le propos, c'est un député de chez LFI. Ce propos, on le condamne. C'est pas possible de dire ça. De dire que c'est la droite qui agresse tout le temps la gauche, c'est faux. C'est faux. Bah oui, mais va falloir le prouver. Ouais, En fait. ça va pas, ça vaut pas haut. Hein. Mais en fait, oui, non, mais en fait, ça marche pas votre argumentaire. Les gens qui d'ailleurs vous aiment pas font que revendiquer les agressions qu'ils font. Donc, en fait, je trouve qu'il faut que l'extrême droite accordez vos violons. En fait, entre ceux qui revendiquent de tabasser du gauchiste toute la journée et vous qui dites que ça n'arrive jamais, va falloir se mettre d'accord, quoi. Oui, bon, elles font les vicos. Moi, j'ai envie de voir s'il y a pas un autre témoignage là, un peu des gens du peuple, un peu. Non, il parle qu'à des droitards, potes à eux là. En fait, là, oui, en fait, il a fait full focus droitard. Il parle même pas à des gens en mode. Ouais, non, il a chopé tous les droitards qu'il connaît. Regarde Barbour. Il a une tête Charlie Cœur qui sente un peu. Oui. Et pourquoi ils font ça? Encore une fois, ils sont pas courageux, ils attaquent en surnombre. Ils attaquent des filles, ils attaquent des jeunes, c'est toujours les plus jeunes, etc. C'est jamais les mecs de 30 ans qui sont agressés, c'est jamais les mecs en groupe qui sont agressés. C'est toujours des agressions en surnombre sur des mecs très jeunes, isolés, etc. Mais vu qu'ils ont l'impunité totale. Parce qu'il y a beaucoup de mecs très jeunes surtout. J'adore parce que c'est vraiment. Oui, ça me fait rire parce que c'est CSC, c'est vraiment. Je prête ses vis aux autres, mais en fait, c'est l'organisation politique de la violence que l'extrême droite a décidé. Hein. C'est vraiment historiquement, ce sont les méthodes de l'extrême droite. Et ça dure, mais dans les années 80, c'était pareil. Les gens de l'extrême droite, dès qu'ils peuvent attraper des gauchistes, dire Raphaël Arnaud, il s'est retrouvé avec 30 mecs en bas de chez lui qui voulaient l'attraper, il était tout seul. Enfin, je veux dire, c'est vraiment les méthodes politiques de ça, quoi. Oui, je dis, non, mais là c'est parce que là, oui, là on parle dans le cadre, mais c'est sous ratonnade, les Noirs, les Arabes, les homosexuels, enfin tout ce qu'ils détestent, quoi, de toute façon. Et comme le rugbyman néo-zélandais qu'ils ont massacré là, ce mec-là, peut-être que je sais plus ce qui s'est passé, ils se sont pris la tête avec lui ou alors juste ils l'ont ciblé, je sais plus. Mais voilà, c'est aussi tous ces gens-là aussi qui se font agressés. Argentin, pardon. Oui, en Argentin, ouais. Aramburu tiré de 6 balles dans le dos par le priol, un gudard. Oui, non, mais les gens, il y en a. Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, c'est le truc contre-attaque où ils ont listé tous les morts de l'extrême droite. Hein. C'était interposé pour empêcher une agression raciste. Tu peux le montrer? Si vous pouvez le renvoyer les gens dans le chat. Ouais, ça vous dérange pas les gens. Je pense que c'est bien quand même pour Ancien rappeler ami de ça. Rochdy. Je reparle de Coquerel, le député LFI, en fait, qui est passé sur France Info, et Rima Hassan qui a tweeté en disant qu'il y avait une sécurité de chez LFI qui l'accompagnait. Coquerel, quand il est passé sur France Info, il a dit que c'était les militants qui protégeaient Rima Hassan. Il faudrait peut-être se coordonner aussi sur les discours. Mais elle est conne. Quoi mais elle est conne. Elle dit, Coquerel a dit. Moi? Mais non, la meuf qui parle. Ah. Elle est conne. Elle est débile. C'est les militants, le service d'ordre. Elle ne connaît pas les services d'ordre. Mais qu'est-ce qu'elle est con. C'est un service d'ordre d'un parti. C'est toujours des militants. C'est juste que le service d'ordre et la jeune garde, ce n'est pas la même chose. C'est un service d'ordre. Elle a jamais milité. C'est pas possible. Je trouve ça. Elle est trop bête. Hein. C'est assez flou. Et je pense que. Bah non, c'est pas flou. C'est le service d'ordre de la fille tenu par des militants. C'est à creuser. Elle charrie derrière elle des militants ultra très agressifs. Et c'est même pas tant étonnant. que ça, non, parce que le service d'ordre de la fille, au contraire, eux, ils sont vraiment dans un truc de désescalade, que ça parte pas en couille. S'il y a bien un truc que le service d'ordre veut pas qu'arrive, c'est de commencer à se taper avec des gens. Hein. Mais bon, ils savent pas ce que c'est un service d'ordre, ils savent pas à quoi ça sert, ils savent pas comment ça marche, parce que eux, contrairement à la France Insoumise, leur service d'ordre, ils prennent des mecs qui veulent juste aller se taper avec des gauchistes. Alors que s'il y a bien des gens qui vont pas rester dans un service d'ordre d'un parti sérieux, c'est des gens qui veulent se taper. Parce que justement, le principe d'un service d'ordre, c'est de la désescalade et d'empêcher que la situation dégénère. Donc s'il y a bien des gens que tu prends pas dedans, c'est des gens qui sont des gogoles et qui veulent juste se tabasser, quoi. Bon, bref, ils connaissent pas la politique. Oui, ou alors tu les prends quand même et tu te démerdes, comme le Rassemblement National. Oui, voilà, c'est leur histoire, hein, littéralement. C'est oui, bien sûr. de faire transition. En fait, de donner une carrière à des anciens militants comme ça. Pour, notamment, je crois que l'agent très proche de Bardea, comment on dit déjà son homme de sécurité, là, comment on dit Comment on dit déjà? Je sais plus. Mais lui, c'est un mec un peu hardcore, là, je sais plus où il était, mais bref. Ouais, mais ça n'arrête plus. Oh, c'est drôle. Non, en fait. Rima Hassan, il y a quelques heures, elle a posté ça. Je te le lis. En France, l'extrême droite tue et mutile dans une indifférence glaçante.
C'est le moment de poster un truc comme ça. Il y a eu un mort. Bah oui, évidemment que c'est le moment de poster ça, puisque il y a une émotion nationale qui est justifiée pour un mort, pourquoi pas. Mais du coup, comment ça se fait que quand l'extrême droite tue des gens, t'as pas le même battage médiatique? Ça veut dire que, ok, s'il y a des battages médiatiques quand il y a des morts à cause de la violence politique, ben dans ce cas-là, faut qu'il y ait le même battage médiatique quand c'est l'extrême droite qui tue. Ça paraît évident, c'est évidemment le moment de le poster. C'est juste que t'es pas capable de comprendre, quoi. Genre, ou que tu fais exprès de pas comprendre, c'est comme tu veux. Je pense qu'ils ouvrent pas les yeux, ils sont dans un déni profond parce qu'à Lyon, l'insécurité, on en vit tous les jours, que ce soit homme ou femme. Hein. Sincèrement, à Lyon, on vit tous de l'insécurité. C'est une ville qui est dangereuse, Lyon, et ça s'arrange pas. Et j'espère qu'avec les élections municipales, ça va. Aujourd'hui, un vieux du RN a tiré sur des flics et le raid, on en parle moins, oui, de fou. Vraiment, c'est trop bizarre. Mais en fait, le truc, c'est que l'escalade de la violence, c'est expliqué, c'est raconté toujours, elle vient de l'extrême droite. Là, de toute façon, tu regardes, depuis que c'est arrivé, les locals détruits, à Toulouse, une agression. Il y a aussi une vidéo d'un mec qui se fait tout seul, qui se fait tabasser au sol par des fachos. Je veux dire, c'est l'extrême droite, c'est ça, c'est de ça qu'a essayé de vous prévenir Jem au début, c'est que ils sont de plus en plus violents, ça va de pire en pire, et là, avec le soutien médiatique généralisé qu'ils ont, la violence de l'extrême droite va aller en grandissant, va être encore pire. Et le problème qu'il y a, et ça c'est le truc que moi j'ai vu Mélenchon en parler, c'est ce qu'il expliquait, le problème c'est que comme la police, là on l'a vu, ils sont enfuis près des militaires. Ça veut dire qu'il faut pas oublier que il y a plein d'images qu'on a déjà vues de manifestations où t'as la jeune garde avec des fachos qui veulent les taper et des flics qui protègent les fachos, quoi. Et que en fait là, ceux qui devraient empêcher les fachos d'agir aussi violemment, c'est les pouvoirs publics, et ils ne le font pas. Et donc on va être dans une situation qui va dégénérer de plus en plus, et c'est horrible parce que va y avoir des blessés et peut-être des morts, et c'est insupportable que des gens crèvent dans ces cadres-là, quoi. C'est évident. Donc bon, c'est une dinguerie. Changer les choses. Là, le maire qu'on a actuellement, à part... Tu sais qui est le service d'ordre, faut assumer. Ce n'est pas vrai. Le service d'ordre de la fille, après peut-être qu'à Lyon, non, un c'est pas le service même. d'ordre avec des gens de la jeune garde de Dang, j'en sais rien. Ah Mais non, le c'est service pas les d'ordre mêmes. de la vie, c'est pas les antifas, ce n'est pas vrai. Oui, c'est pas les mêmes. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est Ils prennent vraiment pas. pas vrai. C'est que en fait, à la limite, la jeune garde, ce qu'elle fait, c'est à l'extérieur. Mais dans les événements, autour des lieux dits, c'est pas la jeune garde qui s'occupe de la sécurité. Oui, juste vous connaissez pas le lore, et c'est ok, c'est pas grave. Oui. En fait, vous confondez les antifas et les services d'ordre. Ce n'est pas la même chose. Oui, Un voilà. service d'ordre, c'est pas des antifas, ce n'est pas la même Mais en mode fait, d'action. c'est normal qu'ils confondent ça, parce que dans leur logiciel politique à eux, mais notamment au RN, mais dans plein de formations d'extrême droite, là, pour le coup, il y a une vraie porosité, tu vois, entre les groupes d'ultra-droite et ce qui finit par être des services d'ordre. Ça, oui. Donc, mais à gauche, non. Enfin, à gauche, il y a un peu plus un certain soin, tu vois, à essayer de créer une étanchéité un peu entre les deux milieux, même si ça parle, tu vois. Mais c'est... Bah oui, ça se voit que vous souvent la société, mais c'est plein de gens différents. C'est des militants insoumis. Enfin, il n'y a pas de frontière nette entre le SO de la fille et la jeune garde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est juste que ça vous paraît logique et que ça va dans votre narratif de droitard, mais ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que c'est organisé. Bref. Mais en fait, le fait que vous pensiez que la fille organise des antifas pour se taper, vous ne comprenez rien. Désolé, hein, mais ce n'est pas ça qui se passe. C'est juste que vous êtes perdu. C'est pas la réalité. Bien sûr que ça va pas dans votre narratif, mais les antifascistes sont indépendants et ils trouvent même, je pense, la fille un peu molle très souvent, quoi. Mais ça, c'est parce que vous êtes gaslight par Raphaël Arnaud qui a un député. Vous pensez que tous les antifas, que toute la jeune garde, c'est un peu genre le groupe armé de la France insoumise. Ce n'est pas ce qui se passe. On est censé être le pays des droits de l'homme, en fait. Et non, en fait, c'est pas le cas. Puis, mine de rien, en fait, je pense que la gauche, ils ont rien compris, parce que là, vous venez de vous faire agresser au même endroit, en fait, où on s'est tous fait agresser il y a quelques jours. Ça fait... Ouais, bon bah agressé. Dur pour elle vu ce qui s'est passé, quoi. Mais bon, moi pour conclure, en vrai c'est un peu la vérité. Moi ça me déprime, quoi, parce que bah la situation c'est de la radicalisation de la violence, et la montée de l'extrême droite c'est la légitimation de la violence de l'extrême droite, et donc des gens de gauche de plus en plus en danger, des gens de gauche de plus en plus en danger, qui auront de plus en plus besoin de se défendre de ça, et où ça va créer de plus en plus de situations violentes, voilà, quoi. Et c'est ce que moi j'ai vu beaucoup d'antifas dire, d'ailleurs, hein. En fait, il risque d'en avoir d'autres, mais là où je suis moins cynique que toi, c'est que je me réjouis quand même d'avoir eu la vidéo du canard enchaîné, que du coup il y ait qu'on brise leur narratif, tant mieux, oui, bien sûr. Voilà. De faire moi, comprendre la réalité de la violence, ça c'est important. Je suis soulagé de ça, hein, parce que là, il y a 2 jours, quand je voyais ce que ça disait sur les médias, sur Twitter et tout, j'étais un peu en... Oui, bref. Non, mais ça c'est clair que de pouvoir rappeler que ils s'organisent pour
pour être violent, c'est important. Mais en fait, le problème, c'est que la situation politique fait pas rêver. Tu ne peux pas, et surtout moi, c'est ce que j'ai vu beaucoup d'Antifa dire, de dire en fait, la situation, c'est aussi le déni d'énormément de gens, et ça plutôt de tout ce qui est, même LFI en partie, mais à droite de LFI, pardon, du déni de la radicalisation de l'extrême droite, et surtout du déni de l'État sur la radicalisation de l'extrême droite. Et plus l'État sera dans le déni, et plus elle laissera pulluler tous les groupuscules violents, bah plus la société va être violente. Donc, en vrai, c'est inquiétant, quoi. Désolé. Hein. Et puis après, moi, ce qui m'a inquiété aussi, c'est la réaction justement de certaines personnes de gauche qui ont une certaine parole et qui ont bégayé dans les premiers jours en mode quand même les gars, non, mort là, c'est chaud, pas de violence. Tu sais, d'un coup, genre ça y est, ça se décompose. Moi, j'ai eu vraiment peur. En fait, c'est ce qui m'a fait le plus peur, c'est de me dire ah ouais, genre dès qu'ils vont commencer à durcir le ton, dès que ça va commencer à devenir plus violent, en fait, ces gens-là, ils vont juste se chier dessus. Et voilà. Et c'est pas pour dire que je me chie pas dessus, c'est violent comme climat, tu vois, genre. Bah oui, c'est ça. Tu peux pas t'en réjouir en fait. Bah oui, c'est pas réjouissant, mais j'espère que j'attends de mon camp d'être capable de reconnaître l'utilité et même le côté indispensable de l'antifascisme dans une période comme ça, genre vraiment. Tant qu'on n'aura pas l'État qui fait son travail pour empêcher des gens de s'organiser pour être violents, malheureusement, on peut compter que sur cette dernière barrière contre l'extrême droite. Et c'est ça qui est horrible. C'était pas le Vincent Lapierre le plus rigolo, c'est sûr. D'habitude, on rigole un peu plus parce qu'il est sur des sujets plus légers. Regardez, il y a des poubelles par terre. Donc on s'amuse plus. Là, c'était un sujet un peu plus grave, mais bon, on a pu. C'est bien, ça a pu permettre de préciser. Et puis là, surtout, prochain stream, on pourra commencer par d'autres choses. Je pense que là, on a bien couvert le sujet et les enjeux. Sauf si évidemment, il y a des nouveaux événements et qu'il y a d'autres étapes qui se passent. Évidemment, on en reparlera. Mais je pense que les différents contenus qu'on a fait sur le sujet, cette interview, là, l'analyse de leur discours et de leur déni et de leurs mensonges chez Vincent Lapierre. Et puis globalement, moi, je souhaite vraiment que ça parte pas en couille, quoi. Genre globalement, des gens qui crèvent et qui se font tabasser, c'est jamais très rassurant, quoi. Ouais, toi, j'ai vu. En fait, je savais pas que les bagarres c'était vraiment un truc qui te faisait bader comme ça là. Bah moi, j'ai trop vu des gens, j'ai vu trop d'histoires où ça a mal fini. En fait, les gens ils crèvent en bagarre. C'est ça la vérité, c'est que il y a des gens ils se font tuer, quoi. Un mauvais coup. En fait, ce qui est horrible, c'est que Raz il a fait le Vietnam, mais non, pas du tout. Mais en fait, genre moi je le vois un mauvais coup tu te fais tuer et un mauvais coup tu tues aussi. Que moi j'ai connu. Enfin, tu vois, genre c'est de mettre fin à la vie de quelqu'un, c'est dans ta vie, ça change tout. Hein. Genre voilà quoi. Tu crois simplement te taper à cause du foot, à cause de je sais pas quoi, de tout et n'importe quoi, et tu prends la vie de quelqu'un, c'est une dinguerie. Et la personne qui s'est fait prendre la vie dans une bagarre était pas venue pour ça non plus. Enfin, voilà quoi. Genre c'est pas, tu vois, c'est des choses qui te dépassent dans ces moments-là. T'as tué qui? Mais moi j'ai tué personne. Moi je suis quelqu'un de gentil, laissez-moi tranquille. Je parle juste de l'or que j'ai connu et de voilà. Après là il y a légitime défense. Oui, on peut discuter de ça, mais c'est pas pour ça que t'es content de buter quelqu'un. Vous pouvez faire les bandeurs, mais voilà. Mais ouais. Je pour pas fantasmer sur les bagarres de Gogol. Bah oui. Bah oui. 2027 va être animé. Hein. Ouais, ça va être très chaud. Bah c'est ça, c'est l'inquiétude de la radicalisation pendant la campagne et de comment ils sont encore plus protégés si le RN est élu. C'est ça l'angoisse. Genre. Mais je sais pas jusqu'où les médias vont pouvoir tenir à relayer des mensonges. Moi je suis d'accord avec toi. C'est la plus grosse surprise, je trouve. En fait, ouais, attends, parce que là c'est une situation un peu inédite par rapport au relais de Nemesis et tout, et du retournement de la vidéo et tout. En fait, si ce genre d'histoire arrive de plus en plus, comment ils vont se démerder les médias face à leur besoin d'informer les gens, en fait, qui est aussi une de leurs fonctions. Bon, à part les CNews et tout ça, de tenir la face dès qu'il y aura des mensonges successifs comme ça et de ne rien dire dessus, quoi. Genre, il y a pas un moment où il y a des journalistes qui vont céder, tu vois. Même là, sur les grandes gueules, ça se sentait que quand même il était en mode putain, mais là on se fait un peu baiser. Oui. Je vais essayer de moi je pense que faut pas oublier que les journalistes aiment pas se sentir manipulés. Voilà. Et là, je pense qu'ils ont pris le somme. Ouais. Puis ça divise à droite, quoi. Tu sens que ça allait tellement fort dans la sucerie et dans le soutien avec les nouvelles informations. C'est en train de. Oula, on a peut-être fait de la merde, tu vois. Genre, oui, déjà BFM, oui, de fou. Genre, non, mais moi je suis d'accord que là, c'est. Parce que la vidéo, elle date d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est avoir les effets de cette nouvelle information. Parce que c'est pas pour rien qu'ils essayent de cacher ça. C'est qu'ils savent très bien que même dans la tête du grand public, les gens vont pas se réjouir de la mort de quelqu'un, jamais. Mais le fait de découvrir que
que c'était un groupe violent qui était venu pour se taper avec des barres de fer, les gens vont toujours trouver ça horrible qu'il y a eu un mort, mais le contexte va quand même changer des choses et c'est logique. Voilà quoi, et c'est normal quoi. Donc c'est pour ça que ça les inquiétait que ça se sache. Ils sont pas bêtes non plus quoi. Mais voilà. Mais ouais, bon, c'était un peu déprimant en vrai, mais on rigolera plus au prochain live les gens. Ne vous inquiétez pas. On aura l'occasion de un petit peu plus rigoler quoi.